Eh bien, dans cette série, il sera question de calculer les limites des fonctions ln. Donc, nous avons notre première fonction, f1 de x, qui est égal à 1 sur x moins ln de x. Donc, il est question de rechercher la limite en 0 et en plus l'infini pour cette fonction. Donc, on va commencer par la limite en 0. Limite en 0. Donc, limite de f1 de x, quand x va tendre vers 0 par valeur supérieure. Pourquoi? Parce que quand on calcule le domaine de définition de la fonction 1, ça fait 0 ouvert à plus l'infini. Ce qui veut dire que la fonction n'est définie qu'à droite de 0. Donc la limite de f1 de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc là, on va remplacer la fonction. Ça fait limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x moins ln de x. Voilà. Et pour calculer n'importe quelle limite, la première des choses à faire, c'est de remplacer. Donc il faut d'abord remplacer pour voir si cette limite est directe ou bien ça tombe sur une forme indéterminée. Donc quand la limite est directe, tu vas directement, mais quand ça tombe sur une forme indéterminée, c'est en ce moment que tu vas utiliser les différentes techniques qui existent pour pouvoir lever l'indétermination. Donc nous allons remplacer. Donc quand je remplace au niveau de 1 sur x, ça me fait 1 sur 0. Donc 1 sur 0, ça fait réel sur 0. Voilà. Donc réel sur 0, ça donne quoi? Ça donne infini. Maintenant, pour rechercher l'infini, je vais voir le signe du numérateur qui est 1 et le signe du dénominateur quand x tend vers 0 à droite. Maintenant, le signe du numérateur, c'est positif. Au niveau du dénominateur, quand je suis à droite de 0, le x est positif. C'est-à-dire que si je représente le tableau de signes de la fonction qui est au dénominateur, c'est x. Donc, de moins l'infini à 0 plus l'infini, ça s'annule en 0. Et notre fonction, c'est la fonction x. Ça s'annule en 0. Comme c'est une fonction qui est de premier degré, à gauche de 0, nous avons moins. Et à droite de 0, nous avons plus. Donc, dans notre cas, nous travaillons à droite de 0. Donc, la fonction x à droite de 0 a le signe plus. Ce qui veut dire que j'ai plus au numérateur parce que 1 est positif. J'ai également plus au dénominateur parce que je travaille à droite de 0. Donc, l'infini en question pour la fonction 1 sur x, ça fait alors plus à l'infini. Maintenant, on passe à la fonction ln elle-même. La limite de ln de x quand x tend vers 0. La limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite, ça c'est une limite remarquable. Ça fait moins l'infini. Or, dans notre cas, nous travaillons avec moins ln de x. Ce qui veut dire que la limite de moins ln de x quand x va tendre vers 0. 0 à droite, ça sera plus l'infini. Eh bien, on récapitule. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0 à droite, ça fait plus l'infini. La limite de moins ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait également plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite de f1 de x quand x, donc on va faire au final limite de f1 de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure qui sera égal à plus l'infini.